Bonjour à tous. Tout d'abord, je souhaiterais remercier le comité d'organisation pour l'organisation de ce très beau congrès et donc saluer toutes les personnes présentes dans la salle. Alors, l'insuffisance tricuspide isolée, d'abord, il y a des recommandations actuellement. Et si vous regardez les recommandations, quand un patient a une fuite tricuspide sévère symptomatique, il devrait être référé au chirurgien. En pratique, il y a très peu de patients qui sont actuellement opérés et la plupart des patients, ils sont uniquement traités par des diurétiques, ce qui permet de diminuer les symptômes mais pas de traiter la cause. La raison principale, c'est que la mortalité hospitalière, elle est considérée comme trop élevée, environ 10% dans toutes les études publiées. C'est là où les scores de risque, notamment le Triscore, peut être intéressant, avec 8 paramètres qui sont simples à recueillir, de vous prédire la mortalité post-opératoire. Plus votre score est augmenté, plus vous mourrez. Et on a divisé en 3 catégories, bas, entre 0 et 3 points, intermédiaire, 4-5 points, ou haut risque quand vous avez au moins 6 points. C'était une étude qui avait été développée en France, avec certaines personnes qui sont dans la salle, et qui a ensuite été validée dans d'autres pays, que ce soit en Europe ou même plus récemment en Asie. Et vous pouvez le calculer de façon très simple au quotidien, soit avec le site internet, soit avec les applications qui sont sur les deux Google et Apple Store, qui sont gratuites et vraiment très simples. Ensuite, je coordonne avec Dr Mehmeti Kazitoun un registre international qui s'appelle Trigistri, dans lequel on met plein de patients qui ont une fuite tricuspide isolée, avec 3 groupes, un groupe médical, un groupe chirurgical et un groupe percutané. Au moment des publications, il y avait à peu près 2000 patients. Là, on est presque à 10 000 patients actuellement dans plus de 50 centres et plus 13 ou 14 pays. Et premier élément, si on regarde l'impact de la chirurgie. Si vous regardez chirurgie versus traitement médical, alors attention, c'est des registres, donc ce n'est pas une étude randomisée avec toutes les limites, mais quand même, globalement, il n'y a pas de différence en termes de survie à 10 ans. Si maintenant on regarde en fonction du Triscore, là on se rend compte qu'il y a des grosses différences. Si vous avez un Triscore bas, votre mortalité opératoire elle est faible, elle est à moins de 3%. Par contre, si votre Triscore augmente, votre mortalité augmente. Et surtout, quand vous avez un Triscore bas, à 10 ans, vous mettez en évidence une différence significative. 40%, mais il faut respecter le fait que c'est juste des registres. N'empêche, il y a probablement une différence significative. À l'inverse, vous avez un patient avec un Triscore élevé, il ne faut surtout pas l'opérer, vous allez le tuer. Quand le Triscore est intermédiaire, là il faut discuter. Probablement que si le remodelage est trop important au point qu'il faut mettre une prothèse, c'est peut-être pas le bon candidat, alors qu'une réparation, on pourrait. Donc Triscore bas, on peut opérer, Triscore élevé, il ne faut pas le toucher en termes de chirurgie. Après, vous savez, maintenant, il y a le développement du percutané. Le percutané, la porte avait été ouverte dans les recommandations européennes, sachant qu'on n'avait pas d'études. Et vous savez que les nouvelles recommandations européennes vont être publiées cet été, donc je pense qu'on aura des choses intéressantes pour nous guider. Il y a, pour le percutané comme pour la chirurgie, la réparation et le remplacement. Ce qui va être important, c'est d'être capable de prédire est-ce que je suis capable d'avoir un bon résultat. Et donc pour ça, il y a différents paramètres à analyser, la qualité de l'imagerie, est-ce qu'il y a une sonde de PM, etc. etc. Aujourd'hui, quand vous regardez toutes les études, que ce soit des registres ou des études randomisées, la population cible, la population traitée actuellement, c'est toujours la même. C'est une patiente qui a à peu près 78 ans, en FA chronique et qui est symptomatique. On a à ce jour 3 études randomisées dont les résultats ont été publiés à 1 an. Une étude américaine Triluminate, TriClip versus traitement médical, une étude française TriFR coordonnée par Erwan Donal qui compare TriClip avec traitement médical et une étude américaine qui compare TriShen2 qui compare la prothèse percutanée Evoque avec traitement médical. Les 3 études, elles sont positives en ce sens qu'elles améliorent le fait de traiter les patients, vous améliorez les symptômes, la qualité de vie. Si vous regardez l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque à 1 an, pas de bénéfice dans aucune des 3 études. Très récemment ont été publiés les résultats à 2 ans de l'étude Triluminate, mais la majorité des patients qui étaient dans le bras médical ont eu un crossover vers le clip. Donc je trouve que l'interprétation statistique peut être discutée, donc je préfère pas en discuter et je préfère dire que l'avenir va être très intéressant, et notamment avec Erwan qui devrait présenter l'année prochaine les résultats de TriFR à 1 an, qui sera la seule étude randomisée qui va comparer la survie à 2 ans du clip versus bras médical. Et ensuite, si maintenant on regarde donc la survie, comme l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, pas de bénéfice dans les 3 études, sachant que c'est un suivi à 1 an. Et il y a une chose moi qui m'intrigue, c'est quand vous regardez la mortalité à 1 an dans le bras médical, donc théoriquement ça doit être les mêmes patients, vous voyez quand vous avez TriFR vous avez 5% de mortalité, quand vous avez Triluminate vous avez 10% et dans TriShen2 vous avez 15%. Donc quelle est l'histoire naturelle des patients qui ont une insuffisance tricuspide? Probablement que c'est une population hétérogène. Quand on regarde dans notre registre, on est plutôt à 20%. Et ce qui est intéressant, c'est quand on a regardé dans le registre, c'est que plus votre Triscore est élevé, plus vous mourrez, ça c'est la survie à 2 ans. Ça, c'est valable dans les 3 groupes. Et quand vous regardez maintenant dans chacun des groupes, médical, chirurgical, percutané, vous avez la même chose. Plus votre Triscore est élevé, plus on peut prédire que vous allez mourir. Et j'aime bien les courbes du bas. Vous voyez que quelle que soit votre stratégie thérapeutique, quand vous avez un Triscore supérieur ou égal à 6, il y a 40% des patients qui seront morts à 2 ans, que vous les traitiez ou que vous ne les traitiez pas. Donc, de la notion de il faut traiter les patients trop.
Je vous ai parlé de la chirurgie, je vous ai montré des comparaisons à 10 ans, parce que la chirurgie, on a du recul. Le traitement percutané, on a moins de recul, et donc là, j'ai que des résultats à 2 ans à vous montrer. Quand on traite donc, ces patients percutanés versus médical, quel que soit le TRISCOR, il n'y a pas de bénéfice en population globale. Si maintenant on regarde l'impact, non seulement du TRISCOR, mais aussi de l'efficacité thérapeutique, sachant qu'on dit que globalement la chirurgie ça marche très bien, et plus de 90% des patients, quand ils sortent du bloc, ils sortent avec un très bon résultat. Le percutané, aujourd'hui, c'est plutôt 2/3 de patients qui ont un bon résultat. Quand on prend les patients qui ont un bon résultat et qui ont un TRISCOR bas ou intermédiaire, on améliore la survie. Quand on a un TRISCOR élevé, même si on a un bon résultat, peut-être c'est trop tard. Et quand on a un mauvais résultat, de façon logique, on n'a pas de bénéfice. Alors ça, c'est quelque chose qui me paraît très important, sur lequel j'aimerais insister, c'est l'impact du résultat procédural. Si on prend les recommandations actuelles pour l'insuffisance tricuspide, il y a 3 grades, minime, moderate et severe. Et là, ce qu'on montrait, c'est que quand vous regardez le résultat à la fin de la procédure, avant que le patient rentre à la maison, et bien, plus votre fuite est sévère après votre procédure, plus à 2 ans, vous allez mourir. Et moi, j'aimerais bien qu'on reprenne la classification qu'on utilise pour l'insuffisance mitrale à 4 grades. Et quand on fait ça, en divisant donc le grade moderate en mild to moderate et moderate to severe, et ben ce qu'on avait montré, c'est que finalement les patients, ciel laser, qui sont mild to moderate ici, bon, à 80% de survie, ils ont quasiment la même survie que les patients qui sont mild, et inversement, ceux qui sont moderate ou severe, ils sont proches du severe. Autrement dit, une SOR à 22, c'est pas la même chose qu'une SOR à 38, mais aujourd'hui, ils sont dans le même groupe. Et donc, nous, on plaide pour dire qu'il faut séparer ce groupe en deux, comme on fait pour la mitrale. Et donc, on a proposé une nouvelle définition, mais qui correspond à la mitrale, de diviser en deux le moderate en mild to moderate et moderate ou severe. Et c'est aussi pour inciter les interventionnels à dire qu'il faut un bon résultat, ce qui fait qu'en moyenne, on a plutôt tendance aujourd'hui à mettre 3 clips avant qu'on en mettait 2. Là, je vous mets un cas, on en a mis 4. Ce qui importe, ce n'est pas le nombre de clips, c'est le résultat procédural avec la fuite la plus faible, la plus petite possible. Sachant que si vous regardez toutes les registres, toutes les études, le résultat procédural, c'est le même partout. Vous avez un quart à un tiers des patients qui n'a pas un résultat satisfaisant aujourd'hui avec ces procédures. Et donc, on ne doit pas s'en contenter, on doit travailler pour améliorer. Ou si on n'est pas capable d'améliorer, il faut évoquer les procédures percutanées de type prothèse. Et donc ici, c'est publication sur la prothèse Topaz. Donc aujourd'hui, il y a les prothèses Evoque qui est remboursée dans certains pays, notamment aux États-Unis, mais pas en France. Et il y a d'autres prothèses auxquelles on participe. La prothèse Topaz, et on avait fait les premières à Mont-d'Or avec Emmanuel Tégère et au CCN, et on avait montré que c'était potentiellement intéressant. Et donc là, j'ai présenté la semaine dernière au PCR les résultats de l'étude First in Man, et on voit donc ces 20 patients, ça reste des petits échantillons, ces procédures qui sont courtes, qui permettent d'abolir la fuite, ça c'est vraiment la caractéristique des prothèses, on abolit la fuite. La particularité de la prothèse, c'est qu'il n'y avait pas de pacemaker dans les suites, et quand vous améliorez la fuite, quand vous réduisez la fuite, les patients, ils vont mieux. Et il y a une autre prothèse qui est aussi intéressante et auquel on participe, les études, c'est la prothèse Luxe, qui est une prothèse chinoise et aussi associée à de bons résultats. Donc finalement, la question, c'est est-ce qu'il faut traiter l'insuffisance tricuspide? Moi, je dirais oui si le patient il est symptomatique et que vous en attendez un bénéfice. Parce que malheureusement, les patients qui ont une insuffisance tricuspide sévère, en général, ils ont beaucoup d'autres comorbidités. Et si c'est pour envoyer la petite mamie de 92 ans grabataire, c'est pas le fait de réduire la fuite qui va lui sauver la vie ou qui va lui améliorer son pronostic. Donc il faut envoyer les bons patients. Et je dirais globalement, quand vous avez un très bon résultat procédural, qu'il n'y a plus de fuite, les patients ils vous disent je vais mieux. Donc sur la qualité de vie, c'est sûr, si on a un bon résultat. Et deuxièmement, c'est que si vous les traitez tôt, et ben en plus vous pourriez améliorer la survie. Donc bien les traiter efficacement et les traiter tôt. Et donc voilà les éléments à prendre en compte quand vous évaluez vos patients. Quel est mon risque opératoire? Est-ce que je pense que je suis capable d'avoir un bon résultat procédural? Est-ce que mon intervention elle est futile? Et une fois que vous avez tout ça, vous allez discuter ma stratégie, chirurgie percutanée ou traitement médical. Et puis je vous incite à lire cette revue, ou plutôt ce viewpoint qu'on a publié il y a 15 jours dans le JAMA, justement pour résumer les éléments à prendre en compte pour la prise en charge des patients. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette très belle présentation.